Bonjour Sophie Lebert. Bonsoir. Alors vous êtes photographe, principalement d'ailleurs au départ photographe de presse et de mode, et vous venez de publier des photos plus personnelles avec ce très beau livre sur des corps tatoués, Personal Tattoo. C'est aux éditions Intervalle. Alors je propose qu'on va regarder quelques-unes de ces photos pendant qu'on parle, et que vous pourrez commenter bien sûr au passage. Mais d'abord, comment est née l'idée de ce livre, de ces photos ? En fait, moi, j'ai eu un choc émotionnel et la première chose que j'ai envie de faire, c'était me tatouer, m'ancrer, écrire. Voilà, m'affranchir de quelque chose. Et donc, j'ai commencé cette enquête sur les gens tatoués, des amis, des rencontres. Et ça a été un cheminement, voilà. Alors, un mot aussi d'explication sur le titre, parce que je crois qu'il a une origine. Personal Tattoo, ça vient d'où ? Personal Jesus de Johnny Cash, c'est une chanson de Dépêche Mode qui est magnifique, qui dit en gros qu'on cherche quelqu'un pour nous protéger et Personal Jesus. Ce qui veut dire que le tatouage, ça peut être une forme de protection. Totalement. Mais de protection de quoi ? Protection, c'est un peu s'affranchir d'une histoire personnelle, d'avancer. Et quand on est tatoué, en fait, on n'a plus peur d'avancer. En fait, c'est comme une cuirasse. Oui, c'est une protection dans ce sens-là, parce que c'est aussi une exposition, on s'expose. En principe. Enfin, parfois, on peut les cacher, mais aussi on les montre aussi parfois. Parfois, on les montre, mais après, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui aiment les montrer, d'autres non. Il y a des très très belles photos. Oui, Elodie, magnifique. C'est une danseuse de flamenco, c'est pour l'occasion qu'elle s'est habillée comme ça? Oui, parce qu'elle dansait du tribal fusion et je la trouvais magnifique et j'avais envie de faire voilà, une belle photo d'elle et j'ai envie surtout de mettre en avant des gens qu'on ne regarde pas et les rendre beaux, parce que moi je les trouve beaux, les tatoués. Tous les tatoués que vous avez rencontrés, hommes et femmes, pourquoi est-ce qu'ils se tatouent? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Il y a des raisons très différentes, j'imagine. Chaque histoire est différente, mais bon, il faut acheter le bouquin, il faut le lire. Et, mais donnez-nous envie. Voilà, par exemple, cette fille-là. Ah, elle est magnifique, c'est Age. Age, en fait, elle était en pleine transition de la femme à l'homme. D'accord. Donc voilà, et elle, pour elle, c'est vraiment une protection. C'est toujours le même tatoueur qui la tatoue. Et cette photo a eu beaucoup de succès. Elle est d'ailleurs exposée dans un bar à Paris qui s'appelle le Red Bar. Voilà. Alors on va continuer à voir quelques photos tout en parlant. C'est parfois, voilà, alors ça, il est tatoué pratiquement des pieds à la tête, j'imagine. C'est un personnage étonnant, lui. Oui, et il a dit une phrase très jolie qui disait le tatouage, c'est une œuvre définitive sur un support éphémère. Et j'ai trouvé ça magnifique. Francis, je crois qu'il s'appelle. Francis, tout à fait. Ouais. Ça peut parfois être un acte militant aussi pour afficher des opinions. Pas tellement dans le livre Non, pas tellement dans le livre. C'est surtout une reconstruction de l'estime de soi aussi. Il y a ça qui est très présent aussi dans le livre. C'est se racheter une peau. On est né vierge et on avance dans la vie et on se réapproprie son corps, son histoire. Aujourd'hui, le tatouage, ça concerne tout le monde. Tout le monde se fait tatouer ou certaines personnes, qui se fait tatouer en fait? En fait, mon livre, c'est sur les âmes tatouées, donc c'est un peu différent. C'est parce que tato vient du mot, tatou vient du mot tato. Alors, et tato, ça veut dire frapper la douleur quelque part. Donc c'est écrire quelque chose, s'ancrer pour passer à autre chose et avancer. Donc, alors, au départ, c'était plutôt une activité qui était... les tatoués, c'était plutôt des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi. Également, ça se féminise beaucoup. Oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus de tatoueuses aussi. Voilà. Parce qu'il y a toute une partie sur les artistes qui font des métiers extraordinaires. Donc, voilà. Alors, les vrais tatouages, j'imagine, ils sont irréversibles. C'est indélébile. Ah bah oui. C'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir avant de se tatouer en fait. Quelquefois on le fait de façon impulsive, mais il faut savoir qu'on le garde à vie. Vous comprenez les personnes qui se font tatouer comme ça entièrement, tout le corps? Oui, totalement. Ouais. Je trouve ça beau, je trouve que c'est des œuvres d'art en fait. Parce qu'il peut y avoir une forme d'addiction aussi au tatouage. On commence par un et puis il y a un appelle l'autre. Oui, c'est totalement ça. On peut être très addict au tatouage. Comment on devient tatoueur aujourd'hui? Comment on devient tatoueur aujourd'hui? Il y a un diplôme, il faut... Alors ça, je ne suis pas du tout... Je ne peux pas vous répondre, il faut demander au tatoueur directement. Mais je pense que c'est un métier qui s'apprend en le faisant. Il faut travailler avec un tatoueur qui vous donne ses clés. On ne peut pas se faire tatouer par n'importe qui, j'imagine. Il y a quand même des règles aussi de sécurité, sanitaire. Il faut faire attention. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un très très beau livre avec beaucoup de photos en couleur, en noir et blanc, beaucoup de noir et blanc d'ailleurs. Donc, Personal Tattoo. Sophie Lebert, merci d'être venue en parler. Merci pour votre accueil. 64 minutes, je vous en prie.